Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 4. Lorsque Jésus descendit de la montagne, les foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce vendredi de la 12e semaine du temps ordinaire année B, nous célébrons la mémoire de saint Irénée. Frères et sœurs, la démarche du lépreux dans l'évangile de ce jour est assez louable. Il a bravé la foule qui peut être un obstacle pour lui. En tant que lépreux, la loi lui interdit de s'approcher des autres hommes, puisque sa maladie était considérée comme un signe de malédiction des dieux, symbole du péché. Nous le savons bien, au temps de Jésus, les lépreux étaient rejetés hors de la société, privés de la chaleur de leur famille et privés de la possibilité de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur foyer. Mais ce lépreux de l'Évangile, sans aucune honte, a eu le courage de s'approcher et de dire à Jésus, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Cet homme veut vraiment être guéri, mais il accepte de s'en remettre à la volonté de Jésus, qui en retour répand en lui la grâce de la guérison. Cet homme vient ainsi illustrer de manière concrète ce qui était exprimé dans la prière du Notre Père au cœur du discours sur la montagne. Que ta volonté soit faite. Oui, pécheurs, nous sommes à l'image de ce lépreux, mais sommes-nous prêts à braver nos possibles obstacles, la honte qui nous anime, nos nombreuses pensées, nos occupations quotidiennes, qui sont nos excuses pour aller vers le Seigneur, vers le sacrement de la réconciliation, afin de recevoir la guérison et le pardon de nos péchés? C'est une démarche de foi que nous devons faire, chers frères et sœurs, croire à la miséricorde de Dieu. C'est le Seigneur, car le Seigneur le déclare. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Frères et sœurs, nous sommes aussi invités à être proches de nos frères et sœurs qui, d'une manière ou d'une autre, sont à l'écart de l'Église, qui ne s'approchent plus de la table sainte ou qui ne viennent même plus à la messe. Il nous faut les encourager, les conseiller, les réconforter, car le Seigneur Jésus veut nous restaurer tous dans sa gloire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.